Alors, il y a quelque chose que j'ai appris après avoir parlé avec plus de 700 agents immobiliers indépendants. Dans ces 700-là, il y a beaucoup qui sont dirigeants d'agences également. Et en plus de ça, j'ai également aidé des agents indépendants pendant plus de 3 ans à générer des prospects vendeurs et acquéreurs. Et il y a 6 choses que j'ai appris. Et je pense que c'est des conséquences, des faits que j'ai remarqué avec des agents immobiliers avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai parlé. Et ces 6 choses-là, je pense que vous allez pouvoir les rencontrer dans votre vie quotidienne d'agent immobilier également. Donc, je voulais parler déjà de la première. La première, c'est que les agents immobiliers, ils sont très mal vus. Très, très mal vus. Si vous allez sur les réseaux, si vous allez sur les sites internet, sur des forums, et que vous demandez ce que les gens ils pensent des agents immobiliers, la plupart des gens ils vont dire que ce sont des arnaques, ils font rien pour leur commission, et vous allez trouver justement que l'agent immobilier il n'est pas bien vu en fait. Et ça c'est une première réalité que j'ai rencontrée à plus tard en fait, plus tard quand j'ai commencé vraiment à travailler plus souvent avec des agents immobiliers, quand je faisais justement de la génération de prospects, j'ai remarqué que la plupart des personnes ne voulaient pas vraiment travailler avec un professionnel. Et c'était très compliqué d'avoir des personnes qui seraient justement confortables à travailler avec un agent immobilier. Donc, il faut savoir que, bah, je dis ça, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement d'agents immobiliers aujourd'hui que la plupart, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et, euh, et du coup, en fait, voilà, c'est une très grande partie de ces agents immobiliers qui vont mettre l'image de l'agent immobilier de cette manière. Deuxième chose, c'est que les agents immobiliers en général, ils sont très sceptiques. Ils sont très sceptiques et je pense qu'ils ont intérêt à l'être parce que il y en a beaucoup qui sont déjà fait avoir avec des services différents, avec des systèmes de vendeurs de rêves, de trucs comme ça. Et donc, je pense que c'est normal parce que c'est quelque chose qui est beaucoup vendu aux agents immobiliers puisqu'on a beaucoup également. Et pour être honnête, tous les agents immobiliers veulent rentrer des mandats le plus vite possible sans rien faire. Et les meilleurs, ils savent que c'est pas la réalité. Les meilleurs agents immobiliers, ils savent que ça, c'est pas une réalité. La plupart de ceux qui commencent, ou de ceux qui sont pas encore au courant des systèmes et des trucs des vendeurs de rêves, ils se font avoir à cause de ça parce qu'ils pensent que c'est une réalité, que c'est possible de rentrer des mandats sans rien faire, sans faire de prospection, sans appeler des prospects, sans faire des suivis. Et la réalité, c'est que non, c'est pas possible. Il faut faire un travail, il faut faire un suivi, etc. Et donc, ça, c'est le deuxième point. En fait, les agents immobiliers, la plupart, ils sont très sceptiques de ce qu'il y a dans le marché. Ils savent qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il y en a quand même des agents qui se font avoir. Et moi, je connais la réalité parce que bah, je fais ce service-là pendant, ça fait 3 ans, et je connais la concurrence et je sais ce qu'ils font. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est en fait les agents immobiliers, et je pense que c'est en raison avec cette scepticisme, avec ce scepticisme-là, les agents immobiliers, ils pensent que c'est impossible de faire des ventes avec le digital, en fait. Ils pensent, dès qu'ils regardent prospection digitale, ils mettent la liaison avec l'arnaque. L'arnaque, vendeur de rêve. Parce qu'en réalité, toutes les personnes qui l'ont déjà, qui ont vendu de l'arnaque déjà et qui ont arnaqué des agents immobiliers, c'était avec le digital. Parce que le digital, en fait, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas le contact humain, il n'y a pas enfin voilà, c'est pas comme un magasin à côté enfin dans la rue quoi, où vous pouvez y aller physiquement, vous pouvez parler, c'est beaucoup plus différent. Et du coup, dans le digital, vous allez avoir énormément d'arnaques parce que vous n'allez pas avoir d'adresse, vous n'allez pas avoir de d'entreprise qui est établie. Et ça, c'est une raison aussi bon, moi, je mets toujours mon adresse dans mes emails et tout ça, dans ma communication, comme ça, les gens ils peuvent voir vraiment de quoi il s'agit. Mais c'est quelque chose qui est très pensé par les agents immobiliers, c'est que c'est impossible de faire des ventes avec le digital. Alors, moi, je veux dire, mon business, il tourne à 100% juste avec le digital. Je fais pas de prospection porte à porte ou euh, voilà, je vais pas dans le terrain prospecter.
Tout se passe avec le digital. Bien sûr, avec les appels également, donc je vais appeler. Mais c'est à 100% dans le digital. En plus de ça, moi, je suis au Luxembourg. Donc moi, je suis au Luxembourg, j'aime bien voyager. Parfois, je suis au Portugal, parfois, je suis quelque part d'autre. Et du coup, je contacte et je parle avec des gens en France, en Europe, un peu partout, en fait, en Belgique, au Luxembourg. Donc partout. Et je dis ça parce que il faut savoir que bah, si moi, je peux faire de l'argent avec ça, tout le monde peut le faire. Et je suis pas vraiment plus que les autres, en fait. Et je vois, moi, j'ai mon monteur, en fait, qui est au Canada, euh, avec qui, voilà, je travaille et j'apprends tous les jours. Et lui, en fait, il arrive à faire plus de 70 000 euros par mois, en fait, avec le digital. Donc, c'est une réalité. Je pense qu'en France, c'est pas encore, je dirais que c'est très mal vu en France. Même en parlant de l'argent et tout, c'est pas encore au même point qu'aux États-Unis et au Canada. Mais il faut savoir que c'est possible de faire de l'argent avec le digital et il y a des millions de personnes qui le font. D'accord? Il y en a beaucoup d'entreprises qui ont grandi et qui grandissent encore avec le digital et juste avec le digital. Et donc, je pense que ça revient au point de est-ce que les agents immobiliers ils doivent être dans le digital ou pas? Moi, je pense qu'ils doivent être un peu partout, mais oui, dans le digital, tout le monde doit être dans le digital parce qu'il y a une très grande part, c'est la plus grande partie du marché actuellement, c'est dans le digital. Mais je peux comprendre qu'avec le scepticisme actuel des différentes situations que d'autres agents peut-être ils ont déjà vécu ayant transmis ça à d'autres agents, euh, ça fasse aussi une mauvaise image par rapport à la méthode, mais pas par rapport à la solution. Mais ça, c'est juste une méthode. Vous pouvez le faire vous-même, sans aucune autre personne. Et d'ailleurs, je fais des vidéos comme ça pour que vous puissiez également le faire vous-même, en fait, pour essayer vous-même. Parce que je pense que c'est la meilleure chose, c'est d'avoir cette expérience-là pour vous, en fait. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est que bah, les agents immobiliers, quand ils pensent au digital, ils pensent à faire des posts réguliers sur Facebook, sur Instagram, donc à publier en fait des posts régulièrement. Et ils pensent qu'en faisant juste ça, que ça va marcher. Qu'en faisant juste ça, vous allez avoir justement des prospects, vous allez avoir des mandats, vous allez avoir des ventes. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça je pense que je vais expliquer là maintenant, ce qu'il faut savoir avec Facebook et Instagram et n'importe quel réseau, il y a deux parties de ces réseaux. Il y a une partie qui c'est organique. Donc vous pouvez faire des posts, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez parler aux gens, etc., etc. Mais ça, c'est juste les gens qui vous suivent, juste les gens qui sont abonnés, juste les gens qui regardent vos posts en fait régulièrement ou vos amis. Donc voilà, c'est ces gens-là en fait. C'est ce qu'on appelle le trafic chaud. Et après, il y a une autre partie en fait. Il y a une partie qui vous connaissent pas encore, qui vous ont jamais vu, et qu'avec les posts en organique, très compliqué de les atteindre. Très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a beaucoup de concurrence en fait. Et ça, c'est le trafic froid. C'est toutes les personnes qui vous ont jamais vu, qui n'ont jamais parlé avec vous. Et ces personnes-là, c'est vraiment très compliqué de le faire avec une organique. Si vous essayez juste, si vous essayez d'atteindre ce trafic froid avec l'organique juste, moi, je conseille, en 2024 au moins, de faire ce qu'on appelle des shorts, des reels sur Instagram. C'est vraiment la meilleure manière de les atteindre parce que sinon, vous allez vraiment beaucoup galérer. Ou vous pouvez faire, c'est d'aller dans un secteur, taper une page, un groupe, un truc comme ça sur Facebook et d'écrire et aller écrire à plusieurs personnes que vous n'avez pas encore comme amis ou comme voilà dans votre entourage en fait. Et ça c'est aussi une forme de parler aux gens qui vous connaissent pas. C'est la même chose qu'aller faire porte à porte ou pige, mais dans les réseaux par message. Voilà, c'est vraiment l'option que vous avez. Sinon, vous pouvez faire des publicités. D'accord? Et moi, j'en parle beaucoup plus sur différents endroits. Mais sachez que juste en faisant des posts sur Facebook et juste en Instagram également, déjà, si vous voulez vraiment avoir les résultats, il faut pas juste faire un post par semaine ou 3 posts par semaine. C'est un post par jour au minimum, de bonne qualité. Et en plus de cela, bah, si vous
pour avoir vraiment tous les résultats de votre côté, c'est des reels en fait, c'est des vidéos. On demande de la valeur. Après, il y a beaucoup de stratégies à suivre. Il faut suivre l'algorithme. Euh, voilà, il faut jouer avec les cartes que le réseau il donne. D'accord, et ça c'est très important. Et ouais, ça c'est la différence avec les publicités. Les publicités, ça va marcher de toute façon, enfin de la même manière en fait, dans tous les réseaux. Parce que c'est ce que vous allez avoir enfin, vous allez être privilégié par le réseau parce que vous allez payer en fait pour être vu. Donc c'est complètement différent de ce qui est organique. Donc moi je voulais toucher à ça parce je vois que beaucoup de personnes font des posts et qui s'attendent à avoir des résultats, mais qu'en réalité ils peuvent le faire pendant 6 mois, un an, même plus. Vous allez avoir peut-être des résultats, mais très très petits par rapport à votre effort. D'accord? Et il y en a des manières de le faire beaucoup plus de résultats avec moins d'efforts. Et moins de temps également. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, euh, moi, je vais voir mes notes. En fait, ouais, par rapport au guide offert, je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont fait son guide offert. Donc, ils ont mis un guide, un e-book en place. Et dans ce guide, ils donnent des tips, des astuces sur comment vendre le bien, les différentes étapes, comment augmenter la valeur du bien, ce genre de choses. Et dès qu'ils l'ont fait, ils s'arrêtent là. Dès qu'ils ont fait ça, peut-être ils font un tunnel de vente également pour avoir les guides. Et dès qu'ils font ça, ils s'arrêtent. Euh, Ils mettent peut-être dans leur page Instagram pour télécharger le guide, un truc comme ça. Et après, ils s'arrêtent. Et ça, c'est la même chose comme avoir un site web, un site internet, en fait. C'est la même chose. Si vous n'avez pas de trafic pour votre offre, pour ce que vous avez à montrer, si vous n'envoyez pas des gens là-dessus, c'est mort, en fait. Vous n'allez jamais réussir à avoir enfin, des conversions avec ce que vous avez fait. Ça, c'est ce que j'appelle un lead magnet. Donc, un guide offert, c'est un lead magnet. C'est quoi un lead magnet? C'est une manière d'avoir des prospects. D'accord? Donc, c'est une manière juste d'avoir des contacts. D'accord? Et le problème, c'est que bah, si vous n'avez pas de contacts à envoyer pour ce guide-là, bah, vous n'allez pas avoir des prospects. Donc, c'est mort. Même chose avec un site web. Si vous avez un site, mais qu'au final, il n'y a personne qui va dedans, c'est mort. Vous avez payé pour faire un site pour rien. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, je recommande de soit, quand vous faites la pige, ou quand vous allez porte à porte, ou même les flyers, de mettre un QR code ou d'envoyer les gens dans le guide. Soit vous faites ça. Ça va augmenter votre valeur perçue par rapport aux personnes qui regardent. Parce que c'est pas juste un agent immobilier qui dit avoir des acquéreurs, mais pour ensuite rentrer le mandat. Euh, Vous allez avoir une valeur en plus, mais vous pouvez également faire des publicités, encore une fois, et envoyer plein de trafic là-dedans. Le truc avec les publicités, c'est que vous vendez les clics. D'accord? Le seul truc important de la publicité, c'est les clics. Dès que le prospect il a cliqué, après c'est plus le job de la pub. La pub, il a fait juste les clics. Juste pour avoir le prospect dans le tunnel de vente, juste pour avoir le prospect, avoir le site, juste pour avoir le prospect, avoir les guides. Dès qu'ils ont ça, après c'est la qualité du guide qui va faire la différence, la qualité du tunnel de vente, la persuasion dans le guide, dans le tunnel de vente, dans le site internet, etc. Donc c'est toujours il faut toujours avoir ça en tête en fait. Le sixième point, j'en ai déjà beaucoup parlé dans une vidéo et j'ai parlé juste de ça en fait. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris euh, et quelque chose qui a complètement changé vraiment les résultats, non seulement de ceux avec qui je travaille, mais aussi ceux avec qui j'ai parlé en fait. J'ai pu parler avec différentes personnes dans différents réseaux ou même en agence individuelle, enfin en agence indépendante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup vu en fait. Et je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais pas du tout que c'était comme ça. Euh, bon, la réalité, c'est que la plupart des agents immobiliers, vraiment une grande partie des agents immobiliers, ils sont pas faits pour être entrepreneurs. Ils sont simplement pas faits pour être entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui n'a pas peur
de rien avoir, de vraiment avoir rien de tout et de toujours faire la même chose. Il n'a pas peur En fait, il valorise plus le temps que l'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi. Il valorise beaucoup plus l'apprentissage que l'argent également. Parce qu'il sait que c'est l'apprentissage qui va faire que, en fait, pourquoi on veut faire de l'argent? Pourquoi on veut être entrepreneur? C'est pas parce qu'on veut gagner de l'argent. Oui, en partie oui, mais c'est pas ça en fait. Le but, c'est de transformer notre personne en une meilleure personne en fait. C'est toujours dans le développement personnel qu'on est quand on est entrepreneur. C'est pour ça qu'on le fait en fait. Et une des plus grandes choses qu'on doit faire pour devenir cette personne qu'on veut être, c'est d'apprendre de nouvelles choses. C'est de développer nos compétences dans différentes parties. Quand je parle ça, c'est du coaching. D'accord? C'est du coaching pour être un meilleur commercial, pour vendre plus, pour vendre mieux, pour persuader mieux les gens, pour communiquer peut-être mieux, pour peut-être faire plus de vidéos comme ça, ou peut-être faire des publicités pour apprendre le marketing. Et je donne juste des exemples, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est le coaching, l'apprentissage, c'est beaucoup plus important que l'argent. Le temps, c'est beaucoup plus important que l'argent parce que le temps, c'est limité. Vous avez juste 24 heures par jour, tous les jours, donc comme ça. Et il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait. Si on a 40 ans, on a juste 40 ans de plus. Voilà, c'est parce que après 80, je dirais que voilà, c'est fini quoi. Mais le temps, c'est vraiment le plus important. L'argent, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment rapidement et voilà. Le temps, c'est vraiment ce qui est le plus important et l'apprentissage, je dirais. Et la plupart des agents, ils ont pas ça en tête. Ils valorisent beaucoup plus l'argent. Ils veulent rien laisser à cause de l'argent. Et le problème, c'est puisqu'ils s'attachent trop à l'argent, ils vont pas l'avoir en fait. Ils pensent qu'en ayant cet attachement émotionnel à l'argent, ils vont avoir plus d'argent. Mais en réalité, non. Ils vont juste s'éloigner de plus en plus de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce que, bah, pour vous donner une histoire personnelle, en fait, moi, j'adore m'améliorer. Et du coup, je paye pour des coachings, des menteurs one-to-one, donc une personne qui m'accompagne tous les jours. On fait des appels donc ensemble parce que lui, il est là où moi je veux y aller. Donc, il sait déjà tout ce que je dois faire pour y aller. Et le seul fait de prendre un appel de 10 minutes, 15 minutes, et de lui demander, est-ce que moi je fais ça, est-ce que ça c'est correct? Et lui il dit, ouais, ouais, c'est correct. Ça me libère énormément de temps parce que moi, donc pour moi-même, si moi je ne demande pas cette question et que je l'ai pas, j'ai cette confirmation-là, moi je vais toujours penser, ok, peut-être ça va pas marcher, peut-être c'est pas la bonne chose. Et du coup, je vais pas être à 100% dans ça parce que je sais pas si ça va marcher. Et du coup, je me lance pas à 100% dans ces actions-là. Euh, et moi, au début, j'avais peur d'investir tellement d'argent dans des coachings. Pour vous donner une idée, mon dernier coaching, ça m'a coûté 7 000 euros. Et au début, je dis genre, ouais, c'est un peu quand même, c'est quand même très cher pour ça, en fait. Et j'avais pas vraiment le, la mentalité de retour que ça pourrait avoir. Euh, mais disons que bah, les 7 000 euros, je l'ai fait en un mois après. J'ai tout remboursé en un mois en ayant ce coaching-là. Alors que peut-être si je n'aurais pas ce coaching-là, je le ferais pas ces 7 000 euros pendant un an, même plus. Parce que je savais pas ce que je faisais, si c'était les bonnes choses, etc. Et moi, je donne mon exemple parce que c'est ce que je sais en fait. Mais je vous dis ça parce que c'est la chose qui donne le plus de retour dans toute votre activité, c'est le coaching. Après, bien sûr, vous pouvez avoir des systèmes, vous pouvez avoir des différentes choses pour votre business. Euh, mais ça, c'est encore une fois, c'est avec le coaching souvent que vous allez avoir. Parce que, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui fait, disons, il y a des agents chez Zafty, il y a des France, Capi France, BSK Immo, tout ça en fait, dans tous les réseaux, il y en a des agents qui font 700 000 euros à l'année, 1 million à l'année, d'accord, de chiffre d'affaires. Il y en a. Si vous croyez pas, vous pouvez aller chercher et vous allez trouver des gens qui font ça. Vous pensez vraiment qui font du porte-à-porte ou qui font de la pige. Non, ils ont un système en place.
Parce que s'ils font de la pige, pour avoir ces chiffres, ils devraient le faire H24, toutes les heures, être le plus productif possible. Mais non, ils ont un système en place. Et soit ils ont des assistants virtuels, soit ils font des publicités pour avoir plus de prospects, soit ils ont des systèmes en place qui sont confirmés, qui marchent, et du coup ils ont juste à scaler. Scaler, c'est juste faire plus de volume, plus de qualité, et utiliser des effets de levier comme l'assistant virtuel, comme des systèmes de publicité. Voilà, tout ça en fait, pour mettre ça en place. Euh, voilà en fait, je pense que le coaching, c'est la seule chose qui va vous donner de plus de retours en fait. Pour être honnête, moi je pourrais vous vendre mon service et tout ça, mais je pense que le coaching c'est vraiment la meilleure chose. Mais voilà, ça c'est les 6 points que je pense être, que j'ai été confronté en parlant avec plus de 700 agents immobiliers. Je me rends compte c'est énorme, mais ouais j'ai remarqué juste maintenant en regardant mes appels de vente en visio, et j'ai remarqué justement que c'était plus de 700, c'était 750 quelques. Euh, et ouais, ça fait plus de 3 ans que je travaille avec d'autres agents immobiliers indépendants, justement pour générer des prospects. Et je pense que ces 6 points, ça résume vraiment tout ce que j'ai pu rencontrer en parlant avec les agents immobiliers, en travaillant avec eux. Donc c'est vraiment ce que j'ai pu rencontrer et je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à aller dans le lien en description, j'ai quelque chose à vous vendre bien sûr, si jamais ça vous intéresse. C'est un service de publicité pour générer plus de prospects, plus de mandats. Je suis pas là en train de vendre du rêve. Pour être honnête, ça va pas marcher pour tout le monde. Si vous débutez, regardez même pas parce que ça sert à rien. Si vous avez déjà un peu plus de rendement et que vous savez vendre, etc., bah, ça pourrait vous intéresser. Mais sinon, ouais, allez checker. Il y a une vidéo à voir. Et moi, je qualifie les gens, donc je travaille pas avec tous les agents immobiliers de toute façon. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo-là et je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao, ciao.